Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Le Savez-vous? Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques réflexions à propos des notions d'agilité et d'efficience des entreprises. Mais d'abord, un résumé de l'épisode précédent. Dans un monde qui bouge de plus en plus vite, les entreprises doivent développer des capacités d'adaptabilité à cet environnement changeant. On doit passer d'un modèle d'organisation analytique rigide à un modèle systémique plus souple. On a oublié quelque peu un des 8 principes fondamentaux du management de la qualité qui nous avait été proposé par la version 2000 de la norme ISO 9001, à savoir le management par approche système. Ce principe, mal compris à l'époque, a disparu de la version de 2015. Il était associé avec un autre nouveau principe de la version 2000, à savoir l'approche processus. Aujourd'hui, ces deux principes n'en font plus qu'un. Cette approche système ou systémique, qui est d'actualité bien que supprimée du référentiel ISO 9000, nous propose de voir les entreprises de manière globale et non plus en les analysant fonction par fonction. Cette approche système nous propose en priorité de prendre en considération les interactions entre les composantes. Nous savons que la quasi-totalité de nos ennuis quotidiens est générée par une mauvaise communication entre les différents organes de nos sociétés. En règle générale, les organismes sont présentés comme un ensemble de composantes, lesquelles exercent toutes un métier particulier. Il y a les sous-systèmes qui produisent, ceux qui achètent, ceux qui vendent, ceux qui innovent, etc., etc. Une meilleure interaction entre les composantes d'un organisme va générer de la souplesse et de l'agilité, car ces composantes en question travailleront ensemble et non plus séparément, comme des silos isolés. En plus d'une amélioration de la communication, cette approche système nous propose aussi de produire de la valeur ajoutée. Chaque composante d'un organisme fait partie d'une chaîne de valeur qui produit les prestations attendues par les clients. Or, chaque composante est constituée de ressources humaines et matérielles qui ne sont pas gratuites. Il est par conséquent nécessaire que chacune se demande quelle est la valeur ajoutée de son travail. En clair, quelle est la contribution de ma fonction à la satisfaction des attentes des clients. Un organisme est donc composé d'un ensemble d'entités, les fonctions, qui sont corrélées les unes aux autres pour produire ce que demandent les clients ou les usagers. D'abord, la communication va du client vers l'organisme. On écoute la voix du client, c'est-à-dire ses exigences, et on les transmet en amont aux différents processus qui vont traiter la demande. Dans une entreprise, la voix du client est recueillie par une fonction vente qui la transmet à la fonction ADV ou administration des ventes, laquelle l'enregistre et l'introduit dans le circuit d'information. Ensuite, la communication va de l'organisme au client. On produit et on livre en aval ce qui est demandé. C'est au tour des fonctions production de fabriquer ce qui est exigé et des fonctions achat de se procurer ce qui est nécessaire chez les prestataires externes. Ensuite, les fonctions logistiques gèrent l'approvisionnement, le stockage, le transport, etc. C'est la voix du client qui décide des activités internes et qui les régule. Cette voix doit être entendue et satisfaite rapidement grâce à des interactions efficaces. Cela produira l'agilité nécessaire. Cette voix doit être entendue et satisfaite au moindre coût grâce à une recherche permanente de la valeur ajoutée. Cela produira l'efficience nécessaire. C'est pour cette raison que la logique processus est une logique d'interaction et d'optimisation des ressources. Dans mon prochain message, je développerai une suite sous le titre Autonomie et subsidiarité. En attendant, je vous remercie de votre attention et que la performance globale et durable soit avec vous.